La Fédération camerounaise de football, le COMEX s'est réuni et le COMEX a validé le recrutement de Marc Brice et ses deux adjoints et la FECAFOOT a nommé donc d'autres personnes dans cette équipe-là. Et la FIFA a confirmé cette liste. Mais derrière, il y a des gens qui travaillent pour tout torpiller parce que leur intérêt est en jeu. Parce qu'ils pensent qu'ils sont plus importants que le Cameroun. Oui. Donc, ils peuvent piétiner tout le monde avec les soi-disant hautes instructions. Et les gens se posent la question aujourd'hui au Cameroun, d'où viennent ces hautes instructions? Est-ce que les instructions viennent vraiment de celui qu'on prétend avoir donné ces instructions? Sinon, si les hautes instructions venaient du président, je ne parle pas de la présidence, c'est là où il y a une nuance. Le premier ministre ne devrait pas être convoqué pour essayer de concilier les deux camps. Et le ministre ne devrait pas s'entêter à vouloir maintenir la liste de ceux qu'il a recrutés. Et vous allez voir, si le Cameroun est éliminé, on commence à perdre les matchs, ils vont décliner leurs responsabilités, ils vont commencer à dire non, ce n'est pas nous, c'est exactement comme ça qu'ils fonctionnent. Les gens n'ont pas bien expliqué à Marc Brice le fonctionnement du Cameroun. Il est entré dans cette petite mafia avec sa petite personne et on observe, un vrai professionnel ne devrait pas persister dans ces brouhahs parce que c'est un désordre qui ne dit pas son nom. Un entraîneur professionnel, quand il vient dans un pays pour être sélectionneur et qu'il voit la guerre entre la fédération qui devrait le recruter, qui doit le recruter et le ministère, la tutelle, doit se poser beaucoup de questions. Mais bon, comme Marc Brice pense, on lui a bien expliqué le Cameroun et qu'il a compris, on attend dans un mois. Dans un mois, les amis, nous sommes le 10. Donc le 10 prochain, parce qu'il y a deux matchs qui arrivent, contre le Cabo Verde et contre l'Angola. C'est là où on va bien lui expliquer encore le Cameroun. Parce que le problème, ce n'est pas les joueurs qu'on convoque. Les joueurs sont très bons. Du moins, moyennement, comparativement à d'autres époques au sein des Lions Indomptables. Aujourd'hui, ce que Marc Brice a appelé, c'est des joueurs. Carlos Baleba, par exemple, il est l'un des meilleurs à son poste. André Onana, c'est un bon gardien, s'il n'entre pas dans les polémiques inutiles. Vous avez, j'ai dit ça parce que ça l'empêche d'être focus dans son jeu. Vous avez qui est encore là? Choupo-Moting, oui, qui est de retour, c'est une bonne chose. Pour ne citer que cela. Maintenant, Boubacar Vincent, Christophe Aou, c'est bien. On va voir ce que ça va donner déjà. Et je pense que la fédération ne devrait pas les empêcher de continuer. Il faut envoyer les convocations. La suite, c'est rien. C'est à côté là. Le piège est là. Ils vont tous tomber comme des bébés dans ce piège. Et Marc Brice, c'est en Europe, lors du regroupement de Lions Indomptables, qui va dire qu'il ne revient plus au Cameroun. Ne vous inquiétez pas, les amis. C'est là-bas qu'il va comprendre le Cameroun. Que le premier match commence. Marc Brice a été convié à une réunion avec le staff nommé à la Fédération camerounaise de football, la Tinga. Le monsieur a boycotté cette rencontre. Simplement boycotté. Il n'était pas présent. Mais tous les autres étaient présents. Sauf Marc Brice. Il prend ses ailes où? Qui lui donne ce pouvoir de pouvoir se comporter comme ça? C'est parce qu'il y a des gens au ministère du Sport qui tirent les ficelles. Sinon, ils ne pouvaient pas se comporter comme ça. Que la fédération organise une rencontre entre toi et le staff, tu boycottes pour aller organiser une conférence de presse pour présenter la liste des présélectionnés. C'est une bonne chose, mais seulement, il pouvait aller à la Fédération camerounaise de football avant d'aller faire ce qu'il a fait là. Donc, on est en train de fonctionner au Cameroun aujourd'hui selon le ministère du football. Bref, c'est le ministère des sports ou le ministère du football. Les amis, je suis un peu confus entre ministère du sport, ministère du football ou ministère de la Fédération camerounaise de football ou ministère des Lions Indomptables. Entre le ministère et la fédération, ça va mal se passer. Et je vous rassure, les amis, qu'il y aura remaniement. Il y aura remaniement parce que ceux qui utilisent les hautes instructions n'aiment pas le Cameroun. Ils gèrent le Cameroun comme l'épicerie.
Et pendant que les autres sont en train de dire ce n'est pas bon ici, hein, ils imposent même parfois par la brutalité. Mais on n'emploie pas la brutalité partout. Ce qu'ils ont essayé de faire avec Eto'o, ça a échoué et ça va continuer à échouer lamentablement. Imaginez même les gens qui font le Eto'o bashing. Si Eto'o passe sur Instagram avec 7 millions d'abonnés, sur Facebook avec 14 millions d'abonnés pour faire le même bashing, imaginez ce que ça va donner. Mais il n'est pas une petite personne pour entrer dans cette petite guerre qui ne sert à rien du tout. Des petites guerres de clans. Oui, aujourd'hui, vous avez des gens qui disent qu'ils sont de l'opposition, mais qui font du Eto'o bashing et qui soutiennent moi le combi. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que vous dites, vous êtes dans l'opposition, vous êtes contre le gouvernement Biya Bivondon. Vous voulez changer ce gouvernement et vous pensez que le gouvernement fait mal. Mais seulement, comme ils sont en train de vouloir empêcher Eto'o de bien travailler, ils font bien. Donc, comme vous êtes contre Eto'o et que le gouvernement, une partie des membres du gouvernement sont contre Eto'o, c'est une très bonne chose. Non, il faut les soutenir. Oh, nazisme, les combis, matin, midi, soir, on a des journalistes même en retraite qui n'ont pas réussi leur reconversion, qui sont en train de dire que tout le monde est dedans, comme si Eto'o est responsable de leur galère. Comme si Eto'o est responsable de notre souffrance. Nous tous, nous galérons, nous souffrons. Est-ce qu'il est responsable donc de ma souffrance? Je ne pense pas. Est-ce qu'il est responsable de la situation dans laquelle je me trouve? Je ne pense pas. Mais pour les autres qui sont payés avec la monnaie des singes, c'est où des grandes personnes que vous pensez grandes, ils sont ridicules. C'est-à-dire que vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. D'autres disent qu'ils sont médecins, ils sont docteurs, ils sont ceci, mais ils sont tellement ridicules qu'ils ne se rendent pas compte. Je suis en train d'imaginer dans 20 ans ce qu'ils vont dire à leurs enfants, que c'est eux qui étaient en train d'écrire les bêtises pareilles. Je dis encore, les amis, on n'a pas bien expliqué le Cameroun à Marc Brice. L'acte qu'il vient de poser là, hein, le fait qu'il a brillé par sa non-présence lors de cette réunion présidée par M. Ndjounan, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, c'est un message. Et à la guerre, comme à la guerre, il va sentir ça dans sa chair. Il va jamais, ça veut dire que même s'il part jusqu'à un autre jour, on lui dit qu'il y a une équipe nationale en Afrique, il va d'abord se poser des questions. Est-ce que la fédération est en accord avec le ministère? Est-ce que le ministère est en accord avec la fédération? Il va se poser ces questions-là parce que l'expérience du Cameroun avec ces agents-là, où c'est Zumunga qui a joué un seul match avec les Léopards du Congo, qui est adjoint, donc ils sont dans leur truc des mafiasos là. Les amis, cette expérience sera vraiment amère pour lui. Mind the words I'm using. It's very important. The guy will not like the experience leading the Indomitable Lions of Cameroon. Very soon, he will understand the intricacies of being a coach in Cameroon and how it works in this country. Thank you. Thank you again and bye-bye.